Bonjour et bienvenue sur la chaîne l'Oracle de Dany. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage à la demande d'une abonnée tout simplement qui m'a demandé le thème qui voulait qu'on fasse un tirage pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur mais sans forcément être en couple en fait. Donc ça peut être des gens célibataires qui sont amoureux peut-être de quelqu'un ou qui ont quelqu'un dans le cœur. Ça peut être aussi des gens qui ont eu peut-être une relation mais sans que ça donne suite, ou simplement le fait qu'elle soit pas en couple. Alors, vous voyez de la fumée, c'est parce que j'ai mis un peu de Palo Santo. Voilà, je vais le mettre ici. Non. Alors, on va voir ce que ça donne. Je vais faire un tirage intuitif. J'ai pris plusieurs jeux. En tarot, on aura le Santa Muerte. Donc, je vais juste me contenter de tirer les cartes en posant l'intention. Et puis, à la fin, on aura une petite question. Et puis, on aura Wisdom of the House of Night. Et voilà. Donc, je vais d'abord mélanger. Et ça va être vraiment pas forcément une signification de rider. Hein. Ça va être vraiment l'intuition. Voilà, est-ce que ça me parle? Est-ce que quelque chose vibre en moi? Voilà. Je veux juste que le jeu soit juste dans le bon sens. Alors, on va couper. Et je vais tirer 3 cartes. Alors, je vous montre, hein, je tire juste comme ça. Voilà. Je vais monter ici, on verra plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de coupe, l'ermite et le 5 de coupe. Je les prends parce que je vais vous les montrer un peu mieux. Alors, déjà, le 4 de coupe, ici, on a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui est dans le doute, voire qui s'apitoie un petit peu sur son sort. Alors, moi, j'ai l'impression que vous avez quelqu'un dans le cœur depuis très très longtemps. Et vous commencez un petit peu peut-être à vous lasser parce que rien ne bouge, la situation ne bouge pas, soit parce que vous avez l'impression qu'il ne vous a même pas ou qu'elle ne vous a même pas remarqué, soit simplement parce que vous avez fait plusieurs tentatives d'approche que ça n'a pas marché. Mais j'ai l'impression que vous commencez à vous lasser et en fait, à travers ce tirage, ce que vous voulez, c'est savoir s'il faut continuer à dépenser de l'énergie dans ce cas particulier, ou vraiment laisser le passé derrière vous et repartir vraiment vers quelque chose de complètement nouveau, peut-être en allant vers une autre personne, peut-être, vous voyez. D'ailleurs, ici, on a les énergies de l'ermite, et j'ai l'impression que ce que vous voulez dans un premier temps, c'est peut-être, voilà, couper avec cette relation. Hein, vous voyez, c'est une relation, quand on voit cette personne, elle n'est quand même pas super épanouie. Donc j'ai l'impression que vous êtes en train de vous étioler un petit peu dans cette relation ou cette non-relation en fait. Et vous avez besoin peut-être de vous recentrer un petit peu sur vous avec cette ermite. Vous voyez, là c'est une retraite volontaire. Il s'est mis au repos, il s'est mis en retrait, en recul. Il a cette petite lumière hein, qui l'éclaire malgré tout. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous recentrer pour prendre des décisions, pour savoir est-ce que je donne suite, est-ce que voilà, je me dis c'est fichu, je passe à autre chose, ras-le-bol. Voilà. Donc cet ermite, il est là, c'est pas quelque chose de négatif. Hein. Les gens, des fois, me disent j'aime pas l'ermite, c'est quelqu'un de solitaire, c'est pas du tout moi. Mais on a toujours besoin, à un moment dans sa vie, de se recentrer, de peut-être se remettre en question, tout simplement. Et j'ai l'impression que là, vous êtes un petit peu dans cette phase où vous êtes fatigué un peu de cette situation. Là, vous êtes un peu démoralisé en fait. C'est pas, je dirais pas que vous êtes pas, comment je pourrais dire ça, pas en dépression, mais déprimé. Mais en fait, vous êtes surtout démoralisé. Vous voyez, on voit bien la position de ce personnage. Hein. Alors bien sûr, le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui s'ennuie souvent dans le rider. Et là, je vois plutôt quelqu'un un petit peu accablé, démoralisé.
qui en a un peu ras-le-bol d'avoir l'impression de faire des efforts, d'aller vers cette personne, poser des intentions vers cette personne, et puis rien ne bouge finalement. Et peut-être que c'est au moment où vous allez arrêter d'être dans l'attente, parce que là c'est quelqu'un qui est dans l'attente mais qui se pose des questions, vous allez peut-être arrêter d'être dans l'attente et c'est là que les choses vont bouger. C'est souvent comme ça que ça se passe. Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans l'attente, les énergies sont des énergies d'attente, de blocage, rien ne bouge. Et peut-être qu'au moment où justement vous allez un peu lâcher l'affaire, cette personne elle va se dire, mais tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'elle est moins présente ou il est moins présent. N'oubliez pas que ça flatte quand même l'ego d'avoir quelqu'un qui est après vous, ou voilà, donc peut-être que cette personne, elle se disait, oh, il ou elle est toujours là pour moi, je sais que je la garde un peu sous le coude, en fait, voilà. Mais non, en fait, ça se passe pas comme ça. Je pense que c'est au moment où vous serez plus dans l'attente, dans cette phase un petit peu où vous êtes démoralisé, que peut-être les choses vont bouger. Mais en tout cas, vous avez de toute façon besoin de prendre vraiment du recul par rapport à votre situation. C'est-à-dire peut-être de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Est-ce que c'est la peine de continuer? Est-ce que vous avez encore un petit espoir au fond de votre cœur? Est-ce que là vous dites c'est mort? Peut-être que il y avait plein de choses que vous empêchiez de faire à cause de cette personne, en vous disant non, c'est lui que j'ai dans le cœur, donc j'ai pas forcément envie de sortir, rencontrer d'autres personnes ou donner suite à des gens qui ont essayé de venir vers moi. Là il faut vraiment aller de l'avant. Cet ermite, il a besoin de peser le pour et le contre de sa situation, de réfléchir un petit peu, d'essayer de trouver un petit peu un éclairage sur justement cette situation qui lui pèse. Alors vous voyez, il a sa petite lumière avec lui, hein, et j'ai vraiment la profonde conviction en fait que vous allez trouver des réponses après cette phase un petit peu d'introspection. Parce que là, ici, vous voyez, on a le 5 de coupe ici, mais le 5 de coupe, moi, je le vois surtout comme quelqu'un qui était en train de cogiter, qui ne voit pas d'issue, en fait, à sa situation. Hein, regardez, il a ce qu'il a dans le crâne, il a cette espèce de labyrinthe, de chemin complètement tortueux qui mène même nulle part en réalité, donc on voit ni entrée ni sortie, donc on a l'impression que c'est une situation de blocage complètement. Vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions, ça vous empêche d'aller de l'avant, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de vous projeter vers d'autres choses. Moi ici, ce que je vois, c'est vraiment l'idée qu'il faut peut-être un petit peu lâcher l'affaire pour pouvoir avancer et progresser dans votre vie, et ne serait-ce qu'aller de l'avant, ne pas rester bloqué dans une situation qui ne semble pas avoir d'issue. Parce que regardez ici, alors bon, je sais que la personne qui m'a demandé peut-être ce tirage, bon, elle ne s'attendait pas à ça, mais là, les cartes sont claires, en fait, vous voyez. Alors, on va regarder, je vais en tirer peut-être, je vais en tirer deux autres, on va voir. Hop. Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors, regardez, c'est très intéressant parce qu'en arcane majeur, regardez, on vient de sortir le magicien. Le magicien, l'ermite. L'ermite, il a besoin d'un moment d'introspection. Le magicien, en fait, il a tous les outils en main, en réalité. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Le chariot. Alors, le magicien, il vous dit, vous avez les outils en main pour sortir de cette situation. Soit vous lâchez définitivement l'affaire, soit vous faites un pas vers cette personne en trouvant un prétexte. On a déjà eu un tirage comme ça par le passé. Si vous ne connaissez pas, peut-être trouver un prétexte pour aller vers lui ou pour au moins qu'il vous remarque, au moins avoir un contact, ne serait-ce qu'un échange, un contact, quelque chose. Mais en tout cas, c'est vous qui avez les rênes de votre vie en main, c'est vous qui avez les outils. N'oubliez pas que le magicien, c'est aussi la carte de l'action, c'est agir, c'est la première carte du voyage du fou, après l'étincelle, après le fou, justement. Hein, ce magicien, il est capable de mettre ses compétences, ses outils en action pour avancer par rapport à sa situation. Donc ici, on a le magicien. Et ici, on a le chariot. Et le chariot, c'est un peu de la même veine. C'est-à-dire que le chariot, il va falloir qu'il maîtrise deux énergies différentes, qu'il fasse un choix. Parce que le chariot, c'est aussi le choix. Et le chariot, c'est prendre les rênes de sa vie en main pour diriger un peu sa volonté, diriger, faire son choix et faire le bon choix. Hein, n'oubliez pas qu'on a souvent deux
avec le chariot, on a deux chevaux qui vont dans des directions opposées, mais c'est vous qui êtes le maître de ce véhicule, c'est vous qui êtes censé diriger votre attelage. Donc, en fait, vous avez les outils pour le faire, et ici, on vous dit, il va falloir peut-être prendre enfin les rênes en main, aller de l'avant, parce que le chariot, c'est une carte de mobilité, hein, le fait d'avancer, et ici, c'est la carte d'agir. Donc, je pense que si vous ne voulez pas rester bloqué sur cette situation vraiment, qui est une grosse situation de blocage, hein, regardez, on ne voit pas de sortie, on ne voit pas d'issue, il est dans l'eau là, donc on a quand même la notion d'émotion, de sentiment qui entre en ligne de compte, on est dans les coupes hein, de toute façon. Mais regardez, c'est un tirage quand même qui est très puissant, parce qu'on a 3 arcades majeures, on a l'ermite, et après on a le magicien, le chariot. Donc c'est pas un hasard, ça vous dit vraiment... aller de l'avant. Soit, il n'y aura pas de suite, et puis de toute façon, qu'est-ce que vous avez à y perdre? Rien, puisque si la personne ne donne pas suite, de toute façon, qu'elle ne donne pas suite parce que vous êtes allé vers lui, qu'elle ne donne pas suite parce que vous étiez bloqué et puis rien n'avançait, le résultat est le même, ça ne donne pas suite. Soit vous prenez la décision avec les outils que vous avez, vos capacités, vos connaissances de la situation, vous prenez les rênes de la situation en main, vous allez de l'avant. Donc soit vous dites, bah non, finalement, moi je lâche l'affaire, s'il n'a pas bougé à ce moment-là, il bougera jamais, ou elle bougera jamais, je lâche l'affaire. Donc ça c'est déjà une décision. Soit vous essayez d'agir, peut-être d'aller faire cette personne, d'avoir un premier contact avec lui, et dans ce cas-là, vous voyez ce qui se passe, mais au moins la situation n'est plus dans des énergies de blocage comme elle est. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais prendre une carte du Wisdom of the House of Night. Alors, je vais essayer de voir si on a une qui saute. Alors là, j'ai tout un paquet, ce qui ne va pas le faire. Allez, une carte s'il vous plaît. Ah ben voilà, il suffit de demander, donc je la pose, je range mes cartes. On va voir ce que ça nous dit, qu'est-ce qu'on a. Ah ben voyez, regardez, trapped. Ça veut dire que trapped, vous êtes emprisonné. En fait, ça vient juste conforter la situation. Vous êtes bloqué pour l'instant. Hein. Vous êtes derrière vos propres... J'ai l'impression que c'est des barreaux que vous avez construits vous-même, en fait. Hein. Bon, ici, c'est le corbeau. Alors, le corbeau, c'est aussi... vous voyez, il a quand même une plume à l'extérieur. Le corbeau, c'est quelqu'un qui relie les mondes. Hein. C'est aussi quelqu'un de... c'est aussi un symbole... c'est le symbole pour moi de l'intelligence. Les corbeaux sont des oiseaux hyper intelligents, très 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 intelligents. Ils représentent aussi quelquefois ce lien. Il accompagne beaucoup la c'est un oiseau qui accompagne la morigane, souvent, hein, qui est posé sur son épaule. Mais c'est un symbole de lien entre les mondes, hein, le monde des vivants, le monde des morts. Donc, c'est un symbole très fort. Mais ici, ce corbeau, vous voyez, il est prisonnier de sa cage, mais en fait, vous êtes... regardez, on a un petit peu une similitude hein, de graphisme avec ces barreaux, cette espèce de labyrinthe. Hein. Vous êtes pris dans une situation que vous avez vous-même créée, en fait. Hein, parce que c'est vous qui avez eu ce coup de cœur pour cette personne. Donc, vous avez vous-même créé cette situation. Donc, ça va être à vous de la débloquer. Hein. Et ici, ça représente un petit peu quelqu'un qui a créé ses propres barrières, qui a créé sa propre cage. Donc, c'est vraiment vous qui allez pouvoir vous en libérer ici. Tout simplement. Mais en tout cas, ça indique bien cette situation. Pour l'instant, elle est bloquée. De toute façon, elle n'avancera pas en l'état. Donc, soit vous lâchez l'affaire, soit vous faites quelque chose qui va au moins aller vers un déblocage des énergies qui sont en cours en ce moment. Et voilà, là, c'est vraiment le conseil des cartes. Donc, on va prendre une carte des portes de l'intuition. Oups. J'en ai une qui s'est retournée. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible.
Donc, vous voyez, le lâcher-prise. Là, on vous dit, ben, vous n'avez pas de toute façon en l'état de possibilité de faire quoi que ce soit. Il faut de toute façon agir d'une façon ou une autre. Peut-être qu'il faut lâcher prise en vous disant, c'est bon, ben, on va voir, moi je lâche l'affaire, j'arrête de penser à cette personne, j'arrête vraiment d'avoir mes pensées, mes intentions tournées vers cette personne. Voilà, je laisse l'univers, je laisse faire un choix. Mais c'est déjà une décision que vous allez prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, lâcher prise, ça ne veut pas dire ne rien faire. Lâcher prise, ça veut dire on arrête. C'est-à-dire qu'on passe à autre chose. Voilà, on considère que cette personne n'est pas pour nous. Si elle l'est, si vraiment les choses doivent se faire, elles se feront. Donc, on fait confiance en l'univers. Hein, puisqu'on vous dit, on vous dit bien que ça permettra d'entrer en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, c'est peut-être le fait que cette personne va finir par réaliser, en fait, voilà ce qui se passe. Ça peut être aussi que, en fait, il va falloir lâcher cette personne parce que, quelque part, il y a une autre personne qui est là pour vous, tout simplement. Ou alors, vous agissez, mais au moins, vous aurez une réponse à vos questions. Donc, voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage aura parlé à tous ceux qui sont un peu dans cette situation. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.